Xinhua appelle ça 105 ans à l'avant-garde de la transformation de la Chine. Kim Jong-un envoie ses félicitations depuis Pyongyang. Et dans les sources retenues côté presse euro-américaine pour cette enquête, presque silence total sur l'événement. La même cérémonie au Grand Palais du Peuple. Selon où tu lis, soit l'anniversaire d'un parti qui gouverne 1,4 milliard de personnes depuis plus d'un siècle, soit un non-sujet. Le 1er juillet, le Parti communiste chinois fête ses 105 ans. La question que pose l'enquête, dans quelle mesure les médias occidentaux passent-ils à côté de cet événement et comment l'expliquer? Ce n'est pas juste une question de couverture. C'est ce que l'angle choisi dit de la façon dont on lit la Chine selon où on est. Exactement. Et au passage, les vidéos marchent vraiment bien en ce moment. Du coup, on passe à 3 enquêtes par semaine. Mercredi à 18h, vendredi à 16h30, dimanche à midi. Le 1er juillet, cérémonie officielle au Grand Palais du Peuple à Pékin. Xi Jinping monte au pupitre. Discours long, dense. Il retrace les réalisations historiques du parti et insiste sur les facteurs clés du succès. Maintenir la pureté et la discipline du parti. Xinhua en fait une diffusion nationale, le récit d'une institution qui se raconte à elle-même. Et l'ancrage symbolique est partout. People's Daily pointe le 76 Xingye Road à Shanghai, le petit bâtiment shikumen où le parti a été fondé, devenu un lieu de mémoire, presque un pèlerinage. Brasil de Fato remonte lui aussi aux origines. Le parti organisé parmi les ouvriers et les paysans, en opposition au Kuomintang. 2 médias très différents, même récit fondateur. Sauf que le discours de Xi, c'est pas que du passé. Il glisse dedans la réunification complète de Taïwan, qu'il pose comme une tâche historique du PCC, et là, les lectures se séparent net. Xinhua cadre ça dans la continuité. Le rajeunissement national, mission historique légitime du parti. Infobae, côté argentin, retient autre chose. L'appel de Xi à combattre les forces favorables à l'indépendance de l'île. Même discours, sens opposé. Et l'événement attire des réactions au-delà de Pékin. Kim Jong-un félicite officiellement Xi. Il salue le PCC pour avoir surmonté diverses difficultés et obstacles. La presse cubaine, Granma, relaie les félicitations fraternelles de Díaz-Canel à Xi Jinping. Ce qui est frappant, c'est la géographie de ces réactions. Pyongyang, La Havane. Dans les sources retenues pour cette enquête, côté presse euro-américaine, le 105e anniversaire n'est pas traité comme un événement en soi. Donc l'enquête a quelque chose à cartographier. Qui couvre quoi? Et ce que l'absence de couverture dit, elle aussi, de la façon dont on cadre la Chine. Cette cartographie de la couverture, elle prend tout son sens si on rappelle ce que le parti a traversé. Et People's Daily commence par un lieu précis. Au 76 Xingye Road à Shanghai, un petit bâtiment shikumen. C'est là que tout commence, en 1921. Brasil de Fato pose le contexte révolutionnaire. Le parti s'organise parmi les travailleurs urbains et les paysans en opposition au Kuomintang. C'est une lecture marxiste de la fondation. Et c'est un média brésilien de gauche qui la porte, pas la presse d'État chinoise. Xinhua, ça donne un récit très différent. Pas la lutte des classes, la trajectoire de réussite. Le parti restait à l'avant-garde de la transformation de la Chine. Le pays devenu l'une des premières puissances économiques mondiales. Même histoire, autre cadrage. Et le tournant, c'est 1949. Brasil de Fato. La victoire communiste en 1949 a conduit à la proclamation de la République populaire de Chine. Un jalon, un début. Xinhua lit le même moment comme le départ d'une success story nationale. 2 récits du même instant fondateur. Brasil de Fato voit un mouvement. Xinhua voit un État. C'est pas la même révolution qu'ils mettent en avant. Et ce face-à-face de lecture, mouvement contre État, commence par un face-à-face de couverture. Dans les sources retenues ici, la couverture vient massivement des médias chinois. Xinhua, People's Daily, Global Times. Le discours de Xi, les félicitations étrangères, les sites historiques du parti. Un traitement en volume, en angles multiples. Et quelques voix du Sud global aussi. Brasil de Fato fait l'histoire longue. Granma, l'organe du parti cubain, publie les félicitations de Díaz-Canel à Xi Jinping, de la solidarité entre partis frères. Infobae, en Argentine, couvre aussi, mais par l'angle de Taïwan. Xinhua lit 105 ans de transformation en puissance mondiale. Infobae retire le moment où Xi place la réunification de Taïwan comme tâche historique du PCC. Le même discours de Xi,
2 portes d'entrée radicalement différentes. Et du côté des grands médias occidentaux, dans cet échantillon, New York Times, Guardian, Le Monde, BBC, rien de recensé sur l'anniversaire. Absent des sources vérifiées. Dans les sources examinées ici, oui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien publié du tout, mais leur absence de cet échantillon pointe vers une hiérarchie éditoriale différente. Le 105e anniversaire du PCC n'a pas été traité comme un événement de premier plan dans ce corpus. Et ce que ça révèle, cette répartition-là, qui couvre, qui marginalise, attend de voir la suite. Parce que c'est là que l'enquête creuse le plus loin. Cette répartition, qui publie, qui se tait, elle n'est pas anodine. Le PCC gouverne un État dont le poids structure les chaînes d'approvisionnement mondiales, les cours des matières premières, les équilibres en Asie-Pacifique. Et pourtant, son anniversaire ne franchit pas le seuil éditorial des rédactions occidentales, pas dans ce corpus. Ce n'est pas que l'événement soit petit, c'est que les critères de digne d'être couverts varient selon les espaces médiatiques. Xinhua en fait un moment de réaffirmation historique majeure, à l'avant-garde de la transformation de la Chine. Infobae couvre la cérémonie, lui aussi, mais l'angle c'est Taïwan, Xi qui pose la réunification comme une tâche historique du parti. Même cérémonie, 2 entrées radicalement différentes. Brasil de Fato, Granma, les organes du Sud global dans ce corpus, traitent l'événement comme un fait politique de premier plan. Chronologie, contexte idéologique, ancrage révolutionnaire. Ce n'est pas le même événement qui se raconte selon l'espace médiatique d'où on l'observe. Et c'est exactement ça que ce corpus rend visible. Qui décide qu'un événement mérite l'attention ? Pas seulement les faits, la géopolitique, les intérêts, le lectorat attendu. La symétrie n'est pas en bruit de fond, c'est la structure. Un mot sur comment on a travaillé, parce que ce corpus appelle une précaution. 13 sources, 23 articles. La rédaction a retenu les médias qui avaient effectivement produit de la matière sur cet anniversaire. Et ça, c'est déjà une information en soi. Xinhua, People's Daily, Brasil de Fato, Granma, Infobae, ce sont les sources qui ont alimenté le corpus. Les grands noms occidentaux, NYT, BBC, Guardian, Le Monde, ne figurent pas dans ce qu'on a examiné. Et ça, on le dit clairement. Ça ne prouve pas qu'ils n'ont rien publié. Ça indique que l'événement n'a pas franchi leur seuil de priorité, du moins dans ce qu'on a pu rassembler. Le choix de la rédaction, c'est de pointer une asymétrie observable, pas d'affirmer une absence globale. Et l'autre choix assumé, on a traité ça comme une question de géopolitique de l'information, pas de propagande d'État. Xinhua et People's Daily, on sait ce qu'ils sont, médias d'État chinois. On les cite pour les cadrages qu'ils portent, attribués à chaque fois, pas pour valider leur récit. Ce que le corpus rend lisible, c'est une hiérarchie implicite. Le PCC gouverne 1,4 milliard de personnes et la deuxième économie mondiale. Et pourtant, côté occidental, l'agenda était ailleurs ce jour-là. C'est ça, la limite et la leçon du corpus. 13 médias, 23 articles, et quand on regarde qui couvre quoi, la carte géopolitique est immédiate. Xinhua, People's Daily, célébration institutionnelle, Xi au centre, la pureté du parti comme fil rouge. Brasil de Fato lit le même anniversaire par un prisme marxiste. 1949, jalon révolutionnaire, lutte ouvrière contre le Kuomintang. Et dans les sources retenues côté occidental, l'événement est absent de l'agenda. C'est une logique d'intérêt éditorial, pas une coïncidence. Les médias proches du PCC ou du Sud global lisent l'anniversaire comme un fait de puissance, la deuxième économie mondiale qui retrace son propre récit. Les rédactions occidentales traitaient autre chose ce jour-là. Et ce choix, il n'est pas neutre. Et même au sein des sources favorables, l'angle varie. Xinhua ne se contente pas de citer Xi. Elle convoque un observateur américain, Robert Lawrence Kuhn, pour valider le modèle de l'extérieur. Il affirme que, en Chine, on peut retracer la philosophie centrée sur le peuple directement vers des initiatives politiques spécifiques. C'est du soft power codifié, légitimer le récit par une voix qui n'est pas celle du parti. Les félicitations de Kim Jong-un et de Diaz-Canel, que Xinhua et Granma rapportent, elles dessinent une carte. Corée du Nord, Cuba, le cercle de ceux qui célèbrent publiquement. Parmi les sources retenues, aucune rédaction occidentale ne documente ce geste d'un dirigeant européen ou américain. C'est la géopolitique de la reconnaissance. Ce que le corpus rend lisible au fond, couvrir ou ne pas couvrir cet anniversaire, c'est déjà un positionnement. 13 médias, 23 articles. Et la fracture passe exactement là où passent les alliances. La question qu'on s'était posée,
Est-ce que la presse occidentale minimise le poids du Parti communiste chinois, y compris un jour d'anniversaire aussi symbolique que le 105e? L'enquête ne la tranche pas. Elle la rend visible. Xinhua en fait un moment historique à portée mondiale. La presse occidentale, quand elle en parle, y lit surtout une vitrine de propagande. Granma et les médias du Sud global y voient un signal géopolitique fort. Même date, 3 récits qui ne se parlent pas. On a mis des cadrages face à vous de juger. L'enquête complète, sources, fiches médias, méthode, sur glucose.press. Abonnez-vous, une nouvelle enquête en vidéo 3 fois par semaine, le mercredi à 18 h, le vendredi à 16 h 30 et le dimanche à midi.